Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'une des idées les plus profondes de toute la physique, le principe de moindre action. Ce principe est si puissant qu'il permet de décrire aussi bien le mouvement d'une balle que celui des planètes, des ondes lumineuses et même des particules quantiques. Pendant longtemps, les physiciens utilisaient principalement les lois de Newton pour étudier le mouvement. On calculait les forces qui agissent sur un objet afin de déterminer son accélération et sa trajectoire. Le principe de moindre action propose une approche totalement différente. Au lieu de s'intéresser aux forces à chaque instant, il considère l'ensemble de la trajectoire entre un point de départ et un point d'arrivée. Parmi tous les chemins possibles, la nature suit celui pour lequel une grandeur appelée l'action est stationnaire, c'est-à-dire généralement minimale. Mathématiquement, l'action est définie comme l'intégrale du Lagrangien au cours du temps. Le Lagrangien est la différence entre l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Cette formulation paraît plus abstraite que les lois de Newton, mais elle est aussi beaucoup plus générale et plus élégante. Prenons un exemple simple, un pendule. Au lieu de calculer directement toutes les forces qui agissent sur lui, on écrit son Lagrangien, puis on applique le principe de moindre action. On obtient alors automatiquement les équations de Lagrange, qui décrivent parfaitement le mouvement du pendule. Cette méthode fonctionne également pour des systèmes beaucoup plus complexes. L'une des forces de ce principe est qu'il s'applique à presque toute la physique. En optique, il devient le principe de Fermat, selon lequel la lumière suit le trajet qui minimise le temps de parcours. En relativité générale, les planètes et les étoiles suivent les géodésiques de l'espace-temps, qui découlent elles aussi d'un principe d'action. En mécanique quantique, grâce à Richard Feynman, chaque particule explore virtuellement tous les chemins possibles, mais ceux proches de l'action stationnaire sont ceux qui contribuent le plus au résultat final. Le principe de moindre action est également au cœur du théorème de Noether, l'un des résultats les plus importants des mathématiques et de la physique. Ce théorème montre que chaque symétrie de la nature est liée à une loi de conservation. Par exemple, la conservation de l'énergie, de la quantité de mouvement ou encore du moment angulaire découle directement des symétries du Lagrangien. Alors, pourquoi ce principe est-il considéré comme révolutionnaire? Parce qu'il unifie des domaines aussi différents que la mécanique classique, l'optique, l'électromagnétisme, la relativité générale et la mécanique quantique sous une même idée. Au lieu de voir la nature comme une somme de forces agissant localement, il révèle une vision globale où les lois physiques résultent d'un principe d'optimisation. En conclusion, le principe de moindre action n'est pas seulement une méthode de calcul. C'est une manière complètement nouvelle de comprendre l'univers. Derrière chaque mouvement, chaque rayon lumineux, chaque planète et chaque particule se cache une idée simple mais extraordinairement puissante, la nature suit toujours le chemin qui rend l'action stationnaire. C'est cette idée qui fait du principe de moindre action l'un des plus grands piliers de la physique moderne. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé à mieux comprendre ce concept fascinant, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner et à activer la cloche pour découvrir d'autres explications approfondies sur la physique, les mathématiques et les sciences.